Je voudrais aujourd'hui vous parler du peuple de Dieu qui s'est dressé des idoles. Le monde est sur le point de brûler et de voir ses fondements ébranlés par la puissante main de Dieu, et les chrétiens sont assis nonchalamment devant leur idole. La télévision est en train de gaspiller un temps précieux. Satan et les hordes de l'enfer doivent se tordre de rire à la vue de ces millions de chrétiens installés devant leur boîte abrutissante et perdant leur zèle pour Dieu. Le deuxième livre des Rois au chapitre 17, les versets 10 et 11 nous disent « Ils se dressèrent, des idoles, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. » Aucun autre outil démoniaque ne pourrait procurer à Satan les succès qu'il obtient par la télévision. Grâce à cette idole parlante, il peut accomplir dans cette génération ce qu'il a déjà accompli au Jardin d'Éden. Encore une fois, il se sert des trois mêmes éléments pour tenter et séduire l'humanité. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. La télévision véhicule ces trois formes de séduction. Dans les années 1940, la télévision était plutôt inoffensive. Elle était un divertissement familial sain dont le contenu respectait des valeurs morales élevées. Qu'on perdait à l'écouter. Cependant, les choses ont bien changé au cours des dernières années. La télévision n'est plus saine ni inoffensive, et elle n'est pas digne non plus des valeurs morales d'une personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. La télévision profane est présentement dirigée par l'esprit du monde et par celui de l'Antéchrist. Dans le premier livre de Jean, au chapitre 2, le verset 16, il nous est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Les vainqueurs doivent agir. Or, pour quiconque aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous pouvons lire cela dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 15. Dieu a mis dans mon cœur le désir de sonner sa trompette contre toutes les idoles présentes dans les vies et dans les foyers de son précieux peuple, ceci jusqu'à ce que chacun puisse dire. Ce que nous pouvons lire dans le psaume 101, les versets 2 et 3. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Elle ne s'attachera point à moi. Certaines personnes, lorsqu'elles liront ce chapitre, diront sûrement « J'ignorais que la télévision était devenue une idole si malfaisante et qu'elle irritait Dieu à ce point. Je ne savais pas qu'en ces derniers jours, elle était devenue l'arme la plus puissante utilisée par Satan contre le peuple de Dieu et contre son Église. » Les vainqueurs doivent agir rapidement pour se défaire de cette abomination et échapper à ce terrible piège de Satan. Dès qu'il entend clairement la parole du Seigneur contre de telles idoles, celui qui aime vraiment Jésus se doit d'obéir et d'être purifié du péché. Pourtant, la majorité des chrétiens et des ministres se moqueront de cette parole. Ils utiliseront l'argument de Paul selon lequel les idoles ne sont rien, mais ils refuseront d'écouter son avertissement sévère à propos des esprits démoniaques qui se trouvent derrière ces idoles. Retrouvez cela dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 10, les versets 19 et 20. Ce message ne s'adresse qu'à ceux qui tremblent devant la parole de Dieu ainsi qu'aux vrais croyants ouverts à l'œuvre de conviction qu'accomplit aujourd'hui l'Esprit Saint. En ce moment même, l'Esprit est en train de convaincre son corps qu'il commet un adultère spirituel avec cette idole technique de même qu'avec toutes les autres idoles qu'il a entrepris de dévoiler.
Des milliers de chrétiens dévoués à la prière ont eu la conviction qu'ils possédaient chez eux cette chose, dévoués par interdit, et, en obéissant au commandement de l'Esprit, ils s'en sont débarrassés. C'est ce que j'ai fait, moi aussi. Maintenant l'Esprit me pousse à proclamer ce qu'il m'a montré, par la parole, à propos de l'impatience du Seigneur envers la télévision. L'épouse de Christ ne peut pas se souiller avec cet instrument de perversion. Je crois que Satan a pris entièrement possession de la télévision profane, que celle-ci est devenue sa plus puissante forteresse et que les puissances des ténèbres ont présentement la haute main sur la majeure partie de la programmation télévisée, y compris les horribles films érotiques. Les sodomites sont dans la maison. Pendant que je priais au sujet de ce message, j'ai entendu cet avertissement résonner dans mes oreilles spirituelles. Les sodomites sont dans la maison. Les sodomites sont dans la maison. Je savais que c'était Dieu qui me parlait de la perversion à la télévision. Je me suis souvenu alors de l'histoire de Lot et des anges qu'il avait hébergés pour la nuit. Les sodomites, venus des 4 coins de la ville, avaient entouré la maison de Lot, cherchant à défoncer la porte pour pénétrer à l'intérieur et s'attaquer aux anges. Ces derniers, cependant, ont aveuglé les sodomites qui n'ont ainsi pas pu entrer. Aujourd'hui, les sodomites ont réussi à pénétrer dans nos foyers et nous nous sommes laissés aveugler. Auteurs, acteurs et producteurs à la morale douteuse étalent leur perversité en plein devant vos yeux, et que vous l'admettiez ou non, vous et votre foyer êtes l'objet d'une attaque démoniaque ayant comme objectif l'inculcation de pensées corrompues. Certains prétendent que la question de la violence à la télévision n'est pas d'un intérêt capital, mais moi, j'affirme qu'elle l'est. Dieu est la violence. Il a déjà détruit la terre à cause d'elle. Retrouvons cela dans le livre de la Genèse au chapitre 6, le verset 13, qui nous dit « Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Cette nation connaîtra bientôt une incroyable flambée de violence qui sera si sauvage, si cruelle et si répandue que personne n'osera y croire. Vous pouvez déjà voir, à la télévision, la formation de ces ouragans de violence. Il suffit de prendre la lutte par exemple. Autrefois, les lutteurs utilisaient de la teinture pour imiter le sang, tandis qu'aujourd'hui, ils touchent des sommes importantes pour s'infliger de vraies coupures, et les gens accourent par milliers pour les regarder se vautrer dans leur sang. Ces combats sont maintenant télévisés, et le nombre d'Américains avides de voir du sang croît sans cesse. Nous nous rapprochons dangereusement de l'esprit de la Rome antique avec ses lions, ses gladiateurs et ses effusions de sang. La colère de Dieu s'enflamme contre les démonstrations de violence sanglantes et sans fin. Comment le Seigneur peut-il garder sa main et son esprit sur des chrétiens qui donnent leur consentement à de telles choses en les regardant? À l'époque où j'avais encore l'idole dans ma maison, Dieu m'a puissamment parlé de la colère qu'il éprouvait devant la violence. Pendant que je regardais une émission dans laquelle un groupe, formé de 5 hommes, prenait plaisir à tuer des gens et à en mutiler d'autres, l'Esprit Saint est descendu sur moi et m'a fait trembler. Je l'ai entendu me dire, en des termes non équivoques, que je ne serais plus oint si je continuais à regarder la télévision. Il m'a dit que je devais la considérer comme une idole animée par Satan et m'en débarrasser une fois pour toutes. Il m'a également fait comprendre que si je désobéissais et que si je continuais à gaspiller du temps précieux devant cet autel infâme, je ne verrais plus les cieux s'ouvrir ni ne connaîtrais sa pleine révélation.
Je ne goûterai plus à son onction continue et ne serai jamais capable d'accomplir sa volonté parfaite. Le jour où j'ai obéi, où je me suis défait de mon téléviseur, je suis tombé sur ma face et j'ai pleuré pendant des heures. La délivrance qui a suivi a été glorieuse. J'ai pu réaliser l'emprise terrible que ce piège satanique avait eu sur moi et sur la plupart des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je mets les chrétiens en garde contre la télévision et je constate qu'il leur est pratiquement impossible de s'en défaire. En êtes-vous capable? Je pleure sur l'aveuglement des chrétiens qui sont si fortement adonnés à la télévision. Même les enfants de Dieu les plus saints en sont esclaves, mais ils ne peuvent l'admettre. Aujourd'hui, l'Esprit Saint fait connaître l'horreur de cette idole de façon si évidente qu'aucun vainqueur ne pourra s'asseoir devant elle et continuer à être en communion intime avec Christ. L'attachement des chrétiens pour la télévision m'effraie vraiment. De nombreux croyants véritablement attachés à Dieu sont d'accord avec tout ce que je dis à propos du jugement imminent, de la musique de démons dans la maison de l'Éternel, de l'adultère dans l'Église et de la torpeur spirituelle qui règne sur le peuple de Dieu. Mais personne n'ose toucher à son téléviseur bien-aimé. En partageant ce message de Dieu, j'ai été stupéfait d'apprendre que la télévision était devenue l'un des points chauds de l'heure. Mes amis les plus chers me disent « Je sais que ce que tu as entendu vient du Seigneur et je ressens l'onction de l'Esprit sur tes avertissements. » Il y a certaines choses qui me touchent profondément, mais je ne peux pas avaler cette histoire de télévision qui devient une idole. C'est un point sur lequel Dieu travaille dans ta vie personnelle. Ce n'est pas un message pour l'Église, ni pour les chrétiens matures. Voilà ce qu'ils me disent. Honnêtement, cela m'effraie de voir autant de précieux enfants de Dieu désensibilisés à l'égard de la télévision et prêts à la défendre. Quelle sorte d'emprise mystique possède-t-elle sur cette génération ? Pourquoi la famille de Jésus-Christ trouve-t-elle si difficile d'y renoncer? Tout cela me confirme encore davantage que l'Esprit Saint m'a vraiment appelé à avertir les gens des dangers qu'elle représente. Nous avons besoin d'entendre encore une fois les paroles pénétrantes de Jean-Baptiste. Lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 3, le verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Paul, un prédicateur de la grâce, a prêché la même chose. Lisons dans les Actes au chapitre 26, le verset 20. Celui-ci nous dit « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Les œuvres ne nous sauvent pas, mais elles sont une démonstration de la grâce. Je crois que chaque chrétien qui écoute ou qui lit ce message devra bientôt choisir entre vivre dans la plénitude de l'Esprit ou y renoncer complètement. Au chapitre 14 du livre d'Ézéchiel et au verset 5, Ézéchiel a déclaré « Ils se sont tous séparés de moi par leurs idoles. » Je dis cela parce que la télévision sera devenue tellement vile et corrompue que même les chrétiens les plus charnels y reconnaîtront la domination de Satan. Lisons dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Peu avant de mourir, Moïse avait averti les enfants d'Israël en ces termes, que nous pouvons retrouver dans le livre du Deutéronome au chapitre 7, le verset 26. « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit.
Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Le même avertissement leur a été donné par Josué juste avant la bataille de Jéricho. Lisons dans le livre de Josué au chapitre 6, le verset 18. « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. » Un soldat nommé Akan prit des choses dévouées. Lisons-le dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 1er. Celui-ci nous dit « Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il avait gardé pour lui-même et ramené chez lui un manteau, 200 cycles d'argent ainsi qu'un lingot d'or du poids de 50 cycles. Il a admis sa faute. Et dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 21, il nous est dit « Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. » Quelles sont donc ces choses abominables et maudites que Dieu méprisait à tel point qu'il a abandonné Israël simplement parce qu'un homme y a touché? Dieu haïssait tellement ces choses qu'il a permis qu'Israël soit mis en déroute par ses ennemis parce qu'un homme les avait cachés dans sa demeure? Ne s'agissait-il pas simplement d'un manteau et de quelques centaines de dollars en or et en argent? Qu'y avait-il de si abominable et de si maudit dans ces choses? C'était pourtant le même or et le même argent dont se servaient les Israélites pour effectuer leurs transactions. En fait, ce n'étaient pas les choses elles-mêmes qui posaient un problème, mais plutôt ce qu'elles représentaient. Elles étaient des abominations parce qu'elles symbolisaient la passion de l'esprit d'homme violent et méchant. Elles étaient dévouées par interdit à cause des grandes tentations qu'elles représentaient et du potentiel qu'elles avaient de détruire les valeurs morales du peuple de Dieu. L'Éternel a continuellement accordé sa protection à ce peuple particulier et saint. Il essayait ainsi de l'empêcher de convoiter les objets et les coutumes des nations païennes. Je considère très sérieusement les paroles suivantes lorsque je les lis. Lisons dans le livre de Josué au chapitre 7, les versets 1 à 11. « Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. À cause de ces choses dévouées par interdit qui se trouvaient au milieu d'eux, les enfants d'Israël n'ont pu résister à leurs ennemis. Ils se sont enfuis devant eux car ils étaient sous l'interdit. L'Éternel a déclaré dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 12. « Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Ce sont exactement les mêmes paroles que j'entends de Dieu. Si ma douce présence a de la valeur à tes yeux, si tu désires qu'une haie soit élevée autour de toi pour te protéger et si tu veux résister fermement aux ennemis de ton âme, débarrasse-toi de cette idole dévouée par interdit qui se trouve dans ta maison. Voilà pourquoi nous nous sommes défaits de nos téléviseurs. Ce n'est pas pour des raisons légalistes. Ça, jamais. Le fait de démolir des téléviseurs ne peut sauver personne. Il n'y a aucun mérite là-dedans. Je n'approuve pas ceux qui empilent des téléviseurs et qui les démolissent lors de réunions publiques. Je crois en la justification par la foi seule. Nous ne parlons pas de salut. Toutefois, le fait de se séparer de cette idole écarte l'un des plus grands obstacles à notre progression vers la plénitude de Christ. Ce n'est pas une œuvre de justice et cela ne peut rien ajouter à la grâce de Dieu.
Il s'agit simplement d'un acte d'obéissance à la parole de Dieu, acte dont la motivation est l'amour. Selon moi, il ne fait aucun doute que la télévision profane est devenue la chose abominable et dévouée par interdit au sein de nos foyers chrétiens. Elle est animée par l'esprit de Satan et le Baal des temps modernes. Elle place les croyants sur le siège des moqueurs. De plus, elle met devant nos yeux ce qui est mal, provoque les yeux de la gloire de Dieu. On y prend le nom de Dieu en vain, on se moque du mariage et de la fidélité, on ridiculise la religion et on se rit de la sainteté. Le but de Satan est d'amener le monde entier, y compris les chrétiens, à rire des choses saintes et sacrées. Même les comédies de situation raillent la moralité. Tout ce qui est pur, honnête et chrétien est tourné en ridicule. Comme il est triste de voir des chrétiens rire de ce qui devrait nous faire pleurer. Comment osons-nous continuer à nous abreuver à ce qui attriste l'Esprit Saint et provoque sa colère? Ne serons-nous pas jugés pour cela? Que nous voulions l'accepter ou non, je suis tout à fait convaincu que la télévision profane est maintenant sous la domination du diable et que Dieu est irrité contre elle. Lorsque la colère de Dieu à son endroit sera pleinement révélée et que l'Esprit Saint nous dira de nous débarrasser de nos téléviseurs, nous ferons mieux d'obéir. Je pense que nous voyons déjà les conséquences tragiques de la malédiction de cette idole et ce, même dans nos meilleures familles chrétiennes. Ce son de trompette fait partie de l'avertissement que l'Esprit Saint lance aux vainqueurs. Je suis tellement convaincu du fait que Dieu a dévoué la télévision par interdit que j'ai la hardiesse de dire à tous les vainqueurs « Débarrassez-vous-en maintenant, de peur que le Seigneur ne vous abandonne à votre convoitise opiniâtre. » Retrouvez cela dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 12. J'entends l'Esprit annoncer « Lève-toi, sanctifiez-vous. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Retrouvez cela dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 13. L'Éternel a appelé cela une infamie en Israël. Retrouvez également cela dans le livre de Josué au chapitre 7, le verset 15. Les prophètes ont dit des idoles qu'elles, entre guillemets, ne servent à rien. Retrouvez cela dans le livre de Jérémie au chapitre 16, le verset 19. Mais aussi qu'elles sont belles œuvres qui ne servent à rien. Retrouvez également cela dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44, le verset 9. Il y a quelque chose de familier dans leurs lamentations sur les idoles d'Israël. Lisons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 17, les versets 10 à 15. Ils se dressèrent des idoles, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles, et ne furent eux-mêmes que néant. Ils allèrent après les nations qui les entouraient. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, mais le péché et la désobéissance doivent toujours être jugés. Il y a encore une loi morale dont nous devons tenir compte. Le jugement commence par la maison de l'Éternel. Ceux qui tremblent encore devant la parole de Dieu entendront ce que dit l'Esprit à ce sujet. Nos idoles ont retenu la pluie de l'arrière-saison. Le livre de Jérémie au chapitre 3, les versets 2 et 3 nous disent « Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues, et la pluie du printemps a-t-elle manqué?
La pluie de l'arrière-saison tombe depuis le jour de la Pentecôte, mais de nos jours. Dieu la retient pour un grand nombre de personnes à cause de leur perversion et de leur idolâtrie. Il y a assurément des régions où tombe la pluie, mais la vue d'ensemble que l'on a sur l'Église et le foyer chrétien est qu'il y a sécheresse. Les pluies sont retenues à cause des prostitutions, c'est-à-dire, pour être plus précis, l'idolâtrie spirituelle. Dieu éprouve du chagrin parce que ses enfants meurent de soif alors qu'ils désirent tellement envoyer des flots débordants sur leur terre asséchée, des eaux dans lesquelles ils pourraient nager. Nos foyers chrétiens devraient jouir constamment de sa douce pluie et goûter à son Esprit Saint tout au long de chaque journée. Mais au lieu de cela, un téléviseur bruyant trouble la tranquillité avec une pourriture qu'aucun foyer chrétien ne devrait tolérer sous son toit. Nos églises devraient déborder des eaux vives provenant du trône de Dieu. Nous devrions boire à satiété et redonner la vie à des terres arides. Nous ne recevons pas la pluie de l'arrière-saison parce qu'elle est retenue. Il ne pleuvra pas tant que l'abomination sera dans nos maisons. À l'heure actuelle, nous venons en présence de Dieu avec les pensées remplies des visions qui nous ont été communiquées par des émissions séductrices. Maintenant que la chose dévouée par interdit a été enlevée de ma maison, la pluie descend de nouveau sur mon foyer et sur mon ministère, et mon âme a été inondée par les eaux de vie. Cela a débuté le jour où j'ai fait sortir toutes les idoles de ma vie, c'est-à-dire l'esprit d'adultère, la musique impie, la télévision et tout ce qui ne donnait pas de fruits. Je crois en ce qu'Ésaïe a dit. Il nous est dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 2, les versets 17 et 18, « L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. La foule religieuse criera au légalisme. » Un des membres de mon personnel a grandi dans une famille dont l'éducation était sévère et où il était interdit de regarder la télévision. On ne permettait même pas aux enfants d'aller la regarder chez un voisin. Il racontait que son frère et lui avaient subi des insultes terribles à cause de l'attitude qu'avait adoptée leur père, entre guillemets, super saint. On s'est moqué d'eux et on les a tournés en ridicule. Après s'être marié et avoir fondé une famille, notre homme avait promis à ses enfants qu'il y aurait toujours un téléviseur dans la maison et qu'ils n'auraient jamais à subir les injures de personne. Cependant, l'Esprit Saint a commencé à le convaincre du contraire lorsqu'il a vu que son fils commençait à se rebeller et que se reproduisaient dans la vie de ce dernier des scènes qu'il avait vues à la télévision. Cet homme est venu me voir au moment où j'écrivais ce chapitre et il a vidé son cœur en pleurant. Savez-vous d'où venaient toutes les critiques que nous avons subies quand nous étions jeunes ? M'a-t-il demandé. De la bande du diable, lui ai-je répondu. Non, monsieur. Elle provenait des gens de l'Église, des membres de la chorale et des autres enfants dans l'Église. Elle venait également du ministre qui se moquait du légalisme de mon père. Cela ne l'affecte plus, désormais, car lui et sa famille ont été délivrés de toute crainte et l'idole n'est plus. Il a un nouveau respect pour son père défunt et avoue même que ce dernier avait eu raison d'agir comme il le faisait. D'où viendront la plupart des critiques à l'égard du message de ce chapitre? Des prostituées, des drogués, des joueurs et des criminels? Des ministres libéraux et laïcs haut placés dans l'Église? Non, elles viendront des prédicateurs évangéliques, pentecôtistes et baptistes, qui le rejetteront en le taxant de légalisme.
On me classera dans la même catégorie que ceux qui brisent des disques de musique rock ou qui brûlent des livres. Ils diront, ce n'est pas parce qu'il dit que la télévision est une idole qu'elle en est une. Elle offre trop de bonnes choses pour qu'on s'en débarrasse. L'auteur essaie d'imposer des convictions personnelles à tous les croyants. Ce genre de critique ne m'importe plus. Ce qui m'attriste, c'est de voir les impies dire « Amen » et les chrétiens se moquer. Paul dit que l'idole n'est rien et que la viande qui leur est sacrifiée n'est rien non plus. Il nous met toutefois en garde contre l'esprit qui se trouve derrière les idoles. L'appareil de télévision n'est rien en soi. Il n'est qu'un meuble inanimé. Il se cache pourtant derrière lui un esprit qui l'anime, le contrôle et oriente les pensées vers le mal. Bien sûr, il est tout à fait possible à un homme de Dieu de l'animer avec une puissance spirituelle, mais cela doit être dirigé vers les perdus et n'exige pas que je regarde la télévision. Qu'en est-il des personnes âgées et des invalides ? Il n'est pas tant dans mon intention de condamner les gens âgés et les invalides qui reçoivent leurs encouragements spirituels des pasteurs et des évangélistes qui œuvrent au petit écran. La télévision offre un rayon d'espoir et de bénédiction à un grand nombre de personnes qui ne peuvent pas se rendre à l'église. Nous devons néanmoins soulever certaines questions à cet égard. Comment était-ce avant l'avènement de la télévision ? Aux États-Unis, les appareils de télévision sont disponibles depuis 1927. Dieu est-il si faible et si négligent qu'il ne puisse combler le vide ? Avons-nous oublié sa promesse de nous garder dans nos vieux jours ? Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 46 et au verset 4, celui-ci nous dit « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Rien n'a détruit la vie de prière des, entre guillemets, bonnes vieilles mamans de Sion, autant que ne l'a fait la télévision. Beaucoup de nos chers vieux grands-pères et grand-mères, qui passaient des heures dans la prière et dans l'intercession, nourrissent maintenant leur âme avec les ordures du diable. Je suis sidéré lorsque des chrétiens me disent, entre guillemets, « Écoute, tu ne peux pas passer tout ton temps à prier, à étudier ta Bible et à lire les livres spirituels. Tout le monde a besoin de détente. » Un tel langage ne fait que révéler à quel point nous nous sommes éloignés des sentiers spirituels. Le véritable adorateur ne connaît pas de meilleure détente que celle de contempler chaque jour l'amour de Jésus et de s'abreuver à sa beauté. Comment un enfant de Dieu peut-il s'ennuyer s'il marche et vit vraiment dans l'esprit ? Tout invalide qui peut écouter la télévision peut très bien écouter des enregistrements de la Bible. Quel meilleur réconfort peut-il y avoir pour les gens âgés, malades ou handicapés ? Est-il préférable d'affronter l'éternité inondée de la parole de Dieu qui élève l'âme, ou bien tremper dans les eaux infectes et peu rassasiantes des citernes du monde ? Vous dites que je n'ai ni compassion ni considération pour les gens âgés et les invalides, et que je leur enlève leur dernière source de divertissement ? Pas du tout. Au cours de l'histoire, des millions de chrétiens du troisième âge sont entrés dans l'éternité sans une seule béquille, et je souhaite qu'il en soit de même pour ceux de notre époque. En disant cela, je pense à une missionnaire qui, après avoir consacré 50 années à gagner des âmes, passe maintenant des heures et des heures devant son téléviseur. Il ne reste plus aucune trace de vie spirituelle en elle. Ces enfants haïssent ce que la télévision a fait de leur mère, qui était autrefois si proche de Dieu.
Notre façon de penser et nos valeurs morales sont devenues si tordues que je ne pense pas que nous ayons assez de force d'âme pour prendre position contre ce genre de choses. Nous allons simplement suivre le courant et faire des compromis. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44, le verset 20, Ésaïe a dit « Il se repaît de cendres, son cœur a busé l'égard, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ?» Nous devrions procurer de l'audio aux personnes âgées ainsi qu'aux invalides, sur lesquels seraient enregistrés des messages édifiants et des prédications d'évangélistes renommés. Cela leur serait tellement plus profitable que la télévision. Des sacrifices d'enfants. Le livre d'Ézéchiel au chapitre 16, le verset 20 nous dit « Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. » Moloch était le dieu d'airain dressé dans la vallée de Ben Hinnom, et à qui les Israélites idolâtres sacrifiaient leur premier-né. Cette idole avait une fournaise dans son ventre. Lorsque cette fournaise était chauffée à blanc, les bras étendus de la statue servaient d'autel sacrificatoire sur lequel les bébés étaient brûlés. Dans le livre de Jérémie au chapitre 32, le verset 35, il nous est dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom, pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch, ce que je ne leur ai point ordonné. » Et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. La télévision réclame des sacrifices d'enfants. C'est la bouche de l'enfer qui avale des multitudes de nos chers enfants. Nous permettons à une idole dévorante d'être la baby-sitter de nos enfants. Nous retrouvons dans le livre d'Habacuc au chapitre 2, le verset 18, le prophète Habacuc qui a dit de ces idoles qu'elles enseignent le mensonge. Aujourd'hui, même les bandes dessinées représentent des démons et des créatures grotesques des enfers, et la puissance de Dieu y est rabaissée par les pouvoirs surhumains d'hommes possédés. J'ai été estomaqué lorsqu'un jour, l'un de mes petits-fils a demandé à sa mère, le plus sérieusement du monde, « Maman, qui est le plus puissant, Superman ou Jésus ?» C'était avant que l'idole ne soit enlevée de leur foyer. Je regarde cette nation et je vois une jeune génération si corrompue qu'elle en est presque à un point de non-retour. J'entends le cri du cœur du prophète Ésaïe, alors qu'il parlait de la part du Seigneur. Retrouvons ces mots dans le livre d'Ésaïe au chapitre 1, les versets 2 à 4. « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » Dans le verset 3, il nous est dit « Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. » Nous sommes trop aveugles pour admettre que nous avons livré nos propres enfants à des corrupteurs qui ont entrepris de gâter et de détruire ce qui est bon. Le prophète a gémi en disant « Le peuple de Dieu ne prend pas la situation à cœur. » Allez-y, maman et papa, laissez l'idole Baal être le baby-sitter de vos jeunes enfants, et je peux vous garantir qu'à moins d'un miracle, ils finiront par se corrompre en grandissant. Vous permettez à leurs pensées et à leur esprit d'être souillés par l'encre indélébile de l'iniquité. Personne ne peut demeurer pur après avoir été sous le tir constant de ce qui est mal. Le fait de regarder continuellement la télévision crée une habitude dont il est quasiment impossible de se défaire. Dans le livre des Psaumes au chapitre 11, le verset 3, il nous est dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » On pouvait récemment lire en gros titre d'un journal
Une famille reste collée au téléviseur pendant que la maison brûle. Toute la famille était tellement envoûtée que personne ne s'est déplacé pour téléphoner aux pompiers. Lorsqu'un adolescent atteint l'âge de 18 ans, il a regardé la télévision pendant un temps correspondant à 6 années et n'est allé à l'église que l'équivalent de 4 mois. Et les gens me disent que ce n'est pas une idole. Voici l'un des plus merveilleux passages que l'on puisse trouver dans les Écritures. Celui-ci est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21, le verset 15. Celui-ci nous dit « Des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David !» Les enfants connaissaient et aimaient Jésus. Quelle scène que cette multitude d'enfants marchant dans ce vieux temple austère et souillé par les changeurs et les voleurs, leurs mains levées au ciel et leurs visages ornés de sourires angéliques, criant à pleine voix « À lui soit la gloire! Hosanna! Il est Seigneur !» Ésaïe a prophétisé au sujet de Christ. Il nous est dit dans le chapitre 7, le verset 15 du livre d'Ésaïe « Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Par contraste, il est extrêmement triste de voir nos enfants chrétiens étendus sur le plancher, devant cette idole odieuse, en train d'ingurgiter ce qui glorifie le mal et les aveugle sur ce qui est bien. Nous sommes en train de laisser se corrompre des esprits fragiles et d'élever des infirmes spirituels, et nous sommes assis là à ne rien faire tandis qu'ils s'enfoncent dans un aveuglement moral. La prophétie de Jésus selon laquelle, dans Marc chapitre 13, le verset 12 nous dit « Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir », ne s'explique que par le fait que nous les avons laissés devenir des monstres sans tendresse ni compassion. Voilà exactement ce que fait la télévision. Elle rend les enfants innocents semblables à des monstres. Sur le chemin du calvaire, Jésus s'est tourné vers la multitude de femmes qui le suivaient en se lamentant sur lui, pour leur dire les mots que nous retrouverons dans l'évangile de Luc au chapitre 23, le verset 28. Ceux-ci nous disent « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Nous devons pleurer non seulement sur les nations païennes et sur les générations futures, mais aussi sur nos propres enfants et ceux, dès maintenant. Nous devrions éloigner ces derniers des idoles de notre époque. Le foyer devrait être pour eux un sanctuaire sanctifié, un lieu de paix et de repos, un lieu isolé de la corruption de cette génération, où Jésus serait une réalité et où l'Esprit Saint serait toujours présent. Il y a suffisamment d'enfer en dehors de la maison.